Et salut à tous, ici Joker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Inscription Cases Mod. Comme promis, je ne m'arrête pas là. Et aujourd'hui, je vais tenter un challenge qui m'a été inspiré par un youtubeur anglophone du nom de Kailoa qui fait pas mal de challenges sur Inscription. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous parlez un peu anglais, je vous recommande sa chaîne. Il a fait beaucoup de challenges à thème, donc essayer de gagner avec un seul type de carte, ou alors essayer de gagner selon certaines conditions, un peu comme je fais moi avec mon challenge 0, comme j'ai fait moi avec mon challenge 0 attaque. Mais dans tous les cas, voilà, aujourd'hui on part sur le challenge 0 sacrifice, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de sacrifier de cartes. Donc c'est un challenge assez compliqué, hein, à l'image du challenge 0 attaque qu'on a fait. Mais c'est un challenge assez intéressant parce que on va devoir jouer complètement différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est ça qui rend le tout intéressant. Bah là par exemple, on est vraiment dans le mal déjà. Parce qu'on ne peut absolument rien jouer. Rien chercher. Je pense que je vais récupérer l'antilope. L'antilope et les mulots. Pour placer leurs symboles sur nos cartes. Ici, c'est un boost d'attaque. Je vais essayer de booster mon gecko. Ok, c'est un boost d'attaque. On va booster le gecko. Le gecko qui reste une excellente carte. Si jamais son attaque est boostée, qu'on arrive à lui mettre le symbole de l'antilope, ça peut être plutôt pas mal. Mais ouais, il va falloir faire attention parce que là, bon là on a le gecko. C'est pas mal, on peut le jouer ici. On va gérer le petit du wapiti. Attendez, gecko, tétard à gauche, j'imagine. Et l'écureuil au milieu pour tanker le dégât du petit du wapiti. Non, mais pourquoi j'ai pensé que mon gecko avait la bifurcation, n'importe quoi. Voilà, je commence déjà à faire n'importe quoi. Mais vous en faites pas, c'est pas pour autant que le challenge ne va pas être réussi. Regardez, on a 3 points de dégâts sur le plateau. On va terminer ce combat et ça va, on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ici? Que des cartes qui coûtent des sacrifices. Ici on a eu Rubu qui coûte seulement des os. Bah écoutez, ça me va. On va sacrifier, comme j'ai dit, l'antilope sur le gecko. Gecko qui va infliger 4 points de dégâts. Maintenant, et je pense bien qu'à gauche on a quelque chose d'intéressant avec le mulot et le tétard peut-être. Le mulot sur le tétard, ça me semble plutôt pas mal. Donc on va aller à gauche. Deux petits du wapiti, très bien. Bah écoutez, on va devoir les gérer. On va poser ça pour tanker les dégâts. Et on va piocher en espérant... Bah, pas piocher lui du coup. Il nous fallait le... Il nous fallait l'autre. On peut toujours tenter, hein. On prend 4 points de dégâts, mais derrière on va en infliger 4 avec notre gecko aussi, donc... Oula, non, on va en infliger que 2. Aïe aïe aïe. On va en infliger que 2. Écoutez, on va essayer de tanker comme ça. Oh, j'aurais pu le jouer! J'aurais pu le jouer ici, il serait déplacé. Aïe 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 aïe. J'aurais pu mieux réussir à... J'aurais peut-être pu gagner ce combat.
Est-ce que je tente de tanker un tour de plus? Combien j'ai? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça sert à rien de jouer les deux écureuils. Écoutez, je vais garder mes objets pour l'instant. Non, il avait encore une taupe à jouer, j'allais pas récupérer l'égalité de toute façon. Donc non, on va rester... on va accepter la défaite sur ce combat. C'est pas très grave, hein. On a 2 points de vie, donc... on peut toujours s'en sortir. Ici, il n'y a rien d'intéressant. Ici, bah, la Garenne a un emblème qui permet de récupérer des cartes. Ah, le coucou. Le coucou peut être intéressant à mettre sur autre chose. Le loup géant sur le rubus. On va prendre le loup géant, je pense. Le loup géant sur le rubus, c'est pas mal. Mais pour l'instant, tout ce qu'il nous faut, c'est mulot sur tétard. Mulot sur tétard ou mulot sur lapin? Avec le recul, mulot sur lapin, c'est peut-être plus intéressant. Parce que le tétard va rien bloquer, alors que le lapin bloque. Il va produire plus d'os. Ok. On commence avec le gecko. Très bien. On peut placer le tétard à gauche. On inflige 4 points de dégâts, normalement c'est gagné. Non, c'est pas gagné encore, pardon. C'est pas gagné encore, mais c'est pas loin, donc... écoutez, c'est pas si grave. Si c'est pas gagné tout de suite, là c'est gagné. On récupère ce petit... ce petit truc doré. Et là, écoutez, je pense qu'on prend l'insecte et qu'on prie très très fort pour voir le cafard. Aïe aïe aïe, la ruche. La ruche, c'est vraiment pas terrible. Oh, on va choper un rat. En plus, on chope un rat, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas envie d'avoir un rat. Non. Bon. On va essayer... Oh, cet emblème est très fort. Si on peut le mettre sur des bonnes cartes, ça peut devenir très dangereux pour notre adversaire. Très dangereux, on pourra faire des combos très intéressantes, donc... oui. Plutôt intéressant comme carte. Je pense qu'on joue le gecko au milieu. Vous allez me dire non, il va se faire tuer, mais non. Maintenant, j'ai pris en compte le déplacement, donc le gecko va aller à droite. Et une fois qu'on a fait ça... Écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Gecko au milieu. Et on se décale. Les grenouilles arrivent. C'est pas bien grave. On peut piocher un écureuil, le jouer ici. À la limite, on peut même jouer le tétard ici. Pour empêcher le gecko de bouger. Ça me semble être une bonne idée. Ah non, il va bouger à droite. Tant pis, c'est pas grave. On va placer un autre écureuil ici. Histoire de récupérer la fourrure. Hop. Et là, c'est gagné. On va juste taper. J'aurais pu jouer un écureuil pour l'empêcher de bouger, maintenant que j'y pense. Parce que là, on va se retrouver à la deuxième phase, et notre écureuil n'aura pas bougé. Oui, j'aurais dû jouer un écureuil à droite.
petite erreur de ma part. On a un opossum. Opossum. La fourmi, le petit du wapiti, ça me semble être un choix correct. On va piocher dans le deck, l'opossum. On n'a que 4 points de dégâts. Est-ce qu'on utilise la pince? Je pense que oui. On n'a pas envie. Si jamais on a un sac à dos forcé, j'ai pas envie de tomber contre un autre. Enfin, sur un autre rat sac à dos. Donc, on va partir là-dessus. Un autre gecko serait excellent. Bah écoutez, un autre gecko. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on va pouvoir sacrifier des cartes. C'est une plutôt bonne nouvelle. Alors ici, je pense qu'on veut plutôt perdre. On a 3 reptiles. 4 sacrifices, on peut le gagner, mais seulement à condition de choper vraiment les pires cartes possibles. Oh, c'est pas vrai! Oh, attendez! Je vais prendre la chèvre noire. Je vais prendre la chèvre noire parce que il y a une interaction particulière avec le sacrifice. Si jamais on sacrifie la chèvre noire, on va avoir cette petite interaction. Ton offrande réjouit grandement le roi des eaux. Et au lieu de commencer chaque partie avec un os supplémentaire, on commence avec 8 os supplémentaires. 8 os supplémentaires, pardon. Et c'est très 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 fort. Qu'est-ce qu'on veut faire plutôt ici Déjà, on va aller faire ce combat. Mais 8 os, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer Urubu de suite, comme ça, gratuitement. On va jouer le gecko au milieu. Tétard à gauche. Et écureuil ici, pour tanker les dégâts. Paf, paf. Très bien. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai pas pensé que j'allais prendre 2 dégâts, j'ai oublié ce détail. On espère piocher Urubu, très bien. Urubu, ça fait 3 points de dégâts, c'est gagné. C'est gagné. Ici, on peut récupérer une carte qui coûte des os, forcément. On peut dupliquer un gecko, je pense que c'est le meilleur chemin à suivre. Hein. Une chauve-souris, pourquoi pas. On veut dupliquer le gecko. Ou dupliquer Urubu, peut-être. Maintenant que j'y pense. Dupliquer le gecko ou dupliquer Urubu? Le gecko, il y a quand même peu de chances qu'il modifie juste le bon signe. Ce serait quand même embêtant. Ok, il a modifié le symbole du haut, on s'en fiche. Et bon, par contre, là-bas, on va pouvoir potentiellement fusionner nos geckos. C'est peut-être une bonne nouvelle. Oh bah écoutez, c'est gagné.
8 points de dégâts au premier tour. Ça nous met plutôt bien. Qu'est-ce qu'on veut récupérer ici? Un tétard, si possible, un coyote. Écoutez, coyote, c'est pas mal. Et je suis pas sûr de vouloir fusionner les geckos finalement. On a 2 objets, c'est ça? On peut partir sur les objets, hein. On a que 2 objets. La pince ou l'éventail? Bon, allez, la pince. Nos geckos, ils font 4 dégâts. Avec la pince, on peut terminer des combats qui semblent un peu tordus. Là, par contre, on est un peu dans la mouise. On peut infliger 2 points de dégâts. Oh, en soi, on peut tanker ça. On va infliger 2 points de dégâts pour commencer. On en subit 2 et 1. Très bien. Et Urubu va nous faire gagner. Ah, mais on peut pas jouer Urubu. On ne peut pas jouer Urubu. Écoutez, j'ai envie de gagner, donc j'ai placé tous les écureuils de ma vie sur le plateau. Et là, on devrait pouvoir jouer Urubu. Ok, Urubu. Et c'est gagné. Une nouvelle carte. Je pense qu'on va aller à gauche ici. On veut se débarrasser... Aïe aïe aïe. Raton laveur. Pour gagner des os. Raton laveur, si on le met sur quelque chose, ça peut permettre de gagner des os en détruisant des cartes adverses. C'est toujours bon à prendre. Plus 2 points de vie. Bah écoutez, on va mettre ça à un de nos geckos. Bah celui-là. Ouais non, c'est le mieux à faire. On va améliorer les points de vie de ce gecko. Ouah, on aurait pu se débarrasser d'une carte aussi, j'ai oublié. J'ai oublié, on veut la tête de lézard, on n'a pas malheureusement, donc on va prendre ça. Quoique, attendez. Ah, j'aurais pu le mettre sur le coyote. Ah, j'ai encore fait une erreur. J'avais un canidé qui coûte des os. Sur le coyote, c'était une bonne... C'était déjà ça de prix. Mais là, malheureusement... Malheureusement, on est pas très bien. À cause de ça. Chauve-souris, on veut la jouer ici. 2 points de dégâts, très bien. On récupère des os. On pioche. Urubu nous fait gagner. Alors par contre... Urubu nous fait gagner, mais on a un petit souci. Parce qu'on n'a plus de cartes. On va essayer... Alors le loup géant nous sert pas à grand chose. Attaque, très bien. Et va falloir piocher le gecko. Alors c'est pas celui-là. C'est pas ce gecko là que je pensais, mais pourquoi pas, ça nous fait tenir un petit peu. Je suis bête, j'aurais dû jouer un écureuil pour bloquer son attaque là. Bon, je peux jouer lapin. C'est toujours ça de prix. Le louveteau qui va se transformer en loup maintenant. Mais pas si on joue notre gecko. Ok. On va reprendre 2 points de dégâts, c'est pas très grave. On va en infliger 1.
infliger plus que 1, on en inflige 2. Pas mal. Ici le chien de chasse va nous attaquer, c'est un peu embêtant mais pas si grave que ça. On a le tétard qui peut servir ici. On va taper. Récupérer des cartes. Alors, ouais, on a une chauve-souris qui est gratuite, c'est pas mal. On prend 1 point de dégâts. Et normalement, là on en inflige 4. Plus que 4, on a la chauve-souris, donc c'est... Est-ce que c'est gagné? 4 et 2, 6, c'est gagné. Ok. Bah on aura quand même bien réussi à passer ce combat qui est relativement difficile. On va terminer par le pêcheur qui est vraiment le plus facile, donc... Oh! Je me demande si c'est pas intéressant de récupérer l'imposteur parce que si on le joue pour aucune... Non, c'est bien l'imposteur. La carte Sus, Ijirak, c'est une carte qui était très forte dans notre challenge 0 attaque et qui peut être très forte sur cette run aussi. Ici, on veut le perdre, bien évidemment. Les 4 sacrifices, à moins de choper les seules cartes, la tribu, non, on a pas mal de reptiles. Non, les 4 sacrifices, ça devrait... Ok, c'est bon, on l'a perdu. Ouf. Est-ce que je veux récupérer des os? Je pense que je préfère placer le raton. Oh, quoique la ruche sur autre chose, ça peut être très fort. Hein. La ruche sur autre chose, ça nous fait plein d'abeilles. C'est très très fort, je pense. Alors après, qu'est-ce qui peut recevoir le boost de la ruche, le gecko? Ah, je suis pas sûr, hein. Je pense qu'on veut... Bah non, on met le loup géant sur Urubu. Qu'est-ce que je raconte, moi? Le loup géant sur Urubu, c'est beaucoup trop fort. Ça peut permettre des... En fait, si on la pioche au tour 1, on a gagné. Donc non, le loup géant sur Urubu. Ok, nos 8 points de départ. Martin pêcheur, œuf de corbeau. Et là, on va avoir quelques soucis. Ça, on peut le placer ici. Ça, on peut le placer là. Histoire de tanker des dégâts et d'en infliger aussi. 2. Là, on prend 2. Et avec un peu de chance, on pioche. Ah, voilà, Urubu. Mais on n'a pas assez d'os maintenant. Là, on n'inflige que 3 points de dégâts. On va en subir 2. Ah, il a que des cartes qui volent. On va pas pouvoir bloquer ses attaques. 2 points de dégâts. On en inflige 1. 8. Et là, 2, 5. Il nous restera 3 points de vie. Bon, c'est pas... C'est pas ouf, mais c'est pas dramatique non plus. Non. 4 points de vie, pardon. 4 points, si on récupère des bonnes cartes. Alors, c'est pas des bonnes cartes. Ici, on peut tanker encore une fois. Mais là, on va pas pouvoir tanker toute la vie.
Donc il nous faut une bonne carte. Le gecko, c'est une excellente carte. C'était Dirac, non! Aïe aïe aïe! Dirac nous fait perdre ici. Est-ce que je... Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre 4 points de dégâts. Non, si, 4 points de dégâts. « 4 points de dégâts. Et attendez, est-ce que ça va bloquer son attaque, ça? Je vais utiliser ça. Et on va voir si les créatures avec le vol tapent au-dessus, mais... Ah mais non, mais je suis bête, je la tue. Et du coup, j'ai pas besoin de ma pince, j'ai fait n'importe quoi, là. Ouais. On a le deuxième gecko, qui pour le coup est le vrai. Ok, bon, bah c'est... On la remonte, mais... Ouais, j'ai fait une erreur ici. J'ai compté la carte comme attaquant, alors qu'elle allait être détruite. Serpent à sonnette, je pense qu'on prend. Et on a un sacrifice. Écoutez, je pense que c'est le moment de... Probablement race sac à dos sur le tétard. Je pense que c'est le mieux. Parce qu'on va pouvoir récupérer, vous savez, ces bouteilles d'os là qui sont données par les... Voilà, on n'a pas de doublon, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller à droite. Ouais, on va plutôt vouloir aller à gauche, pardon. On va plutôt aller à droite. Je confonds ma gauche et ma droite. C'est pas grave. On a gagné ce combat, donc on va pas s'en plaindre. Ok. On a gagné ce combat. On va aller ici, toujours dans l'optique de perdre. Hein. On ne veut pas gagner ce combat. Ce 4 sacrifices. Normalement, on les a pas. Ok, nickel. Et là, par contre, est-ce qu'on veut le totem ou est-ce qu'on veut... Le totem sur les reptiles, ce serait incroyablement fort. Et ici, juste un peu de vie, ça nous aide pas vraiment, donc je pense qu'on va tenter ça. On l'a pas sur les reptiles, mais on l'a sur le coyote, donc... Oh, attendez. Est-ce que je peux pas jouer quelque chose? Non, écoutez, on va partir là-dessus. Je pense que ça reste raisonnable. Je pensais à prendre l'autre pour avoir tout simplement l'occasion de jouer des cartes sans sacrifice. Tout ce qui est canidés, les canidés un peu balèzes. Là, on a gagné par contre. Tout ce qui est canidés un peu balèze, on aurait pu les jouer, tous les loups, etc., on aurait pu les jouer sans avoir rien à sacrifier. Et là, par contre, ça peut paraître étrange, mais... Pardon. Ça peut paraître étrange. Je pense qu'on veut le gagner, ce défi. Tout simplement parce que j'aimerais choper un doublon.
Et bah le double raton laveur, ça me va bien. Parce que je veux pas fusionner mes geckos. Je ne veux pas fusionner mes geckos. Et on va pouvoir fusionner les ratons laveurs à la place. Ce qui en soi ne sert à rien, mais ça réduit le nombre de cartes dans le deck. Et ça empêche de fusionner le gecko, donc ça c'est plutôt pas mal. Une tête de reptile peut-être? Non, toujours pas. Bah écoutez, on va rester là-dessus. J'aurais pu prendre la tête d'oiseau et faire en sorte que quand une créature meurt, l'oiseau vient en jeu. C'est une possibilité vu que Urubus est un oiseau. Et c'est possible qu'on ait d'autres oiseaux dans le deck. Non, je crois pas qu'on en ait, mais ça aurait été possible. Parce que là, pour le coup, on est vraiment pas terrible. Surtout qu'on fait face à un corbeau. Corbeau, c'est pas une carte que j'aime voir. Infliger 2 points de dégâts, en subir 2. Oula, alors le requin par contre, je suis pas très fan du requin, je vous avoue. Je vais piocher. On va placer la fumée ici. On va piocher. On a Urubus qui gagne, je crois. 6 points de dégâts, non, il nous en faut 7. Combien on a de jetons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a tout pile 8 jetons. Écoutez, on va juste jouer ça. On va juste jouer ça et on devrait tanker. Et on va jouer ça maintenant. Et normalement c'est gagné. Je peux même me permettre de jouer le tétard histoire de récupérer un objet. Très bien. Première phase terminée. Plutôt easy, plutôt facile. Et normalement c'est même gagner le combat. Et on a gagné le combat. Bah écoutez, cette run se passe plutôt bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile. L'amibe, c'est parfait. Et écoutez, bah... On se retrouve déjà à la fin. Est-ce que je veux me débarrasser de quelque chose? Probablement du raton laveur. Ou je veux peut-être récupérer un totem? J'ai l'impression que c'est quand même plus fort de se débarrasser du raton laveur. Hein. On va... Ah, on peut pas, pardon. On va se débarrasser de la ruche du coup. Et on peut placer la ruche sur l'amibe. Qui a 2 points de vie, donc tankera un peu mieux. Et bah écoutez, voilà. On y est, on est à la fin. Et je me demande si je vais pas directement lui voler sa taupe avec le crochet. Je pense que ce serait logique. Ce serait tout à fait logique de faire ça, donc je vais le faire. Et
Et écoutez, on a gagné cette première phase. Il va placer quelques souches d'arbres en face de nos cartes. Ok, une souche d'arbre. On va piocher ici. Serpent à sonnette, on n'a pas de quoi le jouer. Malheureusement, et notre gecko va mourir. Et je crois qu'on n'a pas vraiment le choix, on va juste devoir attendre. Taper, infliger ses 4 points de dégâts. Oula, par contre ça c'est dangereux. Ok, non ça c'est bon. Ça fait gagner donc. Sauf si c'est Idirak. Si c'est Idirak, ça fait pas gagner. Bordel. Cette carte, elle était censée nous aider. Ah, c'est terrible. Je vais jouer la fumée. Parce que là, on va perdre nos cartes. Aïe. Aïe. On prend 2 points de dégâts. On doit en infliger 3 du coup. 3 points de dégâts, c'est possible. Avec le serpent à sonnette. Avec le coyote. Ok. Bon, ça c'est fait. Et on se retrouve face à la lune. Est-ce que la lune... On a un Nabib qui va poser des barrages qui donnent des abeilles. En soi, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Je pense honnêtement que c'est pas si mauvais que ça, le barrage. Et est-ce que le gecko, on le joue? On peut jouer le gecko, de toute façon, ça coûte rien. On part sur le plan de jeu avec l'amib. On va jouer le tétard aussi, qui nous donne une chèvre dont on n'aura pas l'utilité. Ok, on récupère des abeilles avec des symboles aléatoires, très bien. On va piocher, on va attaquer. Une abeille qui va nous donner des os, si... bon, elle servira un peu à rien, mais... Une abeille qui bloque les attaques aériennes. Ok, bah écoutez... On peut pas jouer Rubu tout de suite. Par contre, on peut... Oula, j'ai fait une erreur, là. Tant pis. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des os. On peut jouer Rubu dès maintenant. On va le faire. On va piocher la dernière carte de notre deck, c'est la chauve-souris. On va jouer le coyote. On n'a pas assez d'os. On va jouer l'abeille avec les barrages, parce que les barrages vont être chiants sinon. La deuxième abeille ici aussi. Ben, normalement, on devrait gagner, je pense. On devrait gagner. Oh, je peux jouer le coyote. Je peux pas jouer le coyote encore? Jouer le gecko. Une abeille. Une abeille. Et normalement, c'est la fin. Pour la lune. Et écoutez, une run qui sera passée... Bah, c'était assez...
On a eu quelques soucis, mais c'était souvent des erreurs de ma part. Je trouve que le défi est assez simple en fait. Ou alors peut-être qu'on a eu de la chance sur nos cartes. Mais regardez, on peut attester ici 0 sacrifice. Donc voilà, la run à 0 sacrifice. C'est réussi. Un nouveau challenge d'accompli. Et écoutez, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pensais pas que le challenge allait être aussi simple. C'est seulement la deuxième run que je lance, donc oui, j'en ai quand même lancé une première, mais j'ai fait vraiment n'importe quoi, j'ai vraiment joué comme un... Enfin bref, j'ai vraiment très mal joué. Et donc c'est seulement la deuxième run que je lance, et c'est déjà gagné, donc écoutez, je pense que c'était un challenge assez sympa, mais assez facile. Peut-être que je l'améliorerai, peut-être qu'on jouera contre l'autre boss. Ça peut être intéressant, mais voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis je vous souhaite de passer un très bonne soirée, vu que cette vidéo sort à 18h. J'espère que si vous avez aimé la vidéo, vous lâchez un like, vous vous abonnez ou vous laissez un petit commentaire. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye bye.